Tu ne vas même pas faire semblant que ça t'importe. C'est notre anniversaire demain. Miranda s'appuya contre le cadre de la porte, sa valise dressée à côté d'elle comme un témoin silencieux. Ses lèvres s'étirèrent en un demi-sourire moqueur, le genre qui me retournait l'estomac plus que ne l'avait jamais fait une dispute en règle. « Oh, s'il te plaît, dit-elle en levant les yeux au ciel. Tu survivras bien à un week-end sans moi. C'est un voyage entre filles, Liam, pas une déclaration de guerre. » Je ris, mais c'était un rire creux. C'est drôle. De mon point de vue, on dirait plutôt que tu désertes le front. Elle expira de façon théâtrale, comme si elle était épuisée par le simple effort d'être mariée à moi. Je te l'ai dit la semaine dernière, je vais dans le Vermont avec Lassie et Tasha. Ne fais pas comme si ça te prenait par surprise. Tu me l'as dit. Oui. Tu ne m'as pas demandé, tu ne m'as pas invité, même pas un, qu'en penses-tu? Je fis un pas de plus vers elle. Tu l'as dit comme si tu lisais une liste de courses. Ses ongles tapotaient rythmiquement la poignée de sa valise. C'est parce que je savais que tu en ferais toute une histoire. Toute une histoire? Ma voix se brisa légèrement, la colère s'enroulant sous mes côtes. Tu veux dire, le fait que je m'en soucie? Que je suppose que les anniversaires signifient encore quelque chose pour toi. Elle haussa les épaules comme si elle s'époussetait. Ce n'est qu'une date, Liam. Arrête de faire comme si j'avais giflé ta mère. Ça a fait mal. Je tressaillis. Puis, avant que je puisse répondre, elle se retourna, ses talons résonnant dans le couloir étroit de notre appartement. Chaque pas retentissant comme le maillet d'un juge rendant son verdict. Je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas rappelé. Je suis juste resté là, le cœur battant, regardant sa silhouette s'évanouir derrière les portes de l'ascenseur. Et quand elles se sont finalement refermées, scellant sa sortie suffisante, j'ai eu l'impression que les murs autour de moi expiraient, non pas avec soulagement, mais plutôt avec regret. La lumière du couloir vacilla au-dessus de moi, projetant des ombres vives et changeantes sur le sol. Je fixai le motif pendant un long moment jusqu'à ce que ma respiration se stabilise et que la fureur dans ma poitrine se transforme en quelque chose de plus froid, de plus dense. Ce n'était pas de l'incrédulité. C'était une prise de conscience. Ce n'était pas un acte d'égoïsme isolé. C'était Miranda qui traçait une ligne, et moi, enfin, qui la voyais. De retour à l'intérieur, notre appartement avait l'air identique, mais ne le semblait pas. La couverture pendait toujours du bras du canapé. La cuisine sentait légèrement l'ail des plats à emporter de la veille. La photo de nous à Cannon Beach me souriait depuis le mur, figée dans un mensonge. Je me suis déplacé en pilote automatique, j'ai fermé la porte, tourné la clé, éteint la lumière du couloir. Dans la cuisine, j'ai rincé ma tasse de café du matin, même si je n'en avais pas bu plus de 2 gorgées. C'était ça, ma vie. Une routine prévisible. J'enseignais l'histoire à des élèves de 4e dans une école publique qui n'avait pas repeint ses couloirs depuis l'administration Reagan. Mes baskets avaient une poussière permanente à force de déambuler entre les bureaux. Mes plans de cours étaient codés par couleur selon l'unité. Les enfants m'aimaient bien. Les parents me toléraient. Et j'étais bon dans ce que je faisais. Aussi ennuyeux que cela puisse paraître. Ce n'était pas tape à accent grave-l'œil. Ce n'était pas imprudent, mais c'était fiable, solide. Et à un moment donné, Miranda a cessé de voir de la valeur là-dedans. Je m'appuyais contre le comptoir, les bras croisés, les yeux fixés sur la porte par laquelle elle venait de sortir. Je ne pleurais pas, loin de là, mais mes mains tremblaient légèrement car, au fond de moi, je savais que cette nuit était différente. Ce n'était pas elle qui se défoulait ou qui avait besoin d'espace. C'était elle qui glissait vers un monde où je n'existais plus, un endroit où je n'étais pas invité, même pas en souvenir. Et peut-être, juste peut-être, pensait-elle que j'attendrais ici, assis en silence dans mon coin pendant qu'elle repeignait par-dessus nous. Mais elle avait mal jugé quelque chose. Je ne reste pas immobile au milieu du feu. J'ai appris à le traverser. Et si vous pensez que c'était la fin de l'histoire, c'est que vous ne me connaissez pas encore. La nuit suivante, je me suis retrouvé chez Mercé, un bar au bord du lac, niché entre une marina et un magasin d'appât. Le genre d'endroit où la bière était servie en bouteille et où personne ne demandait jamais le mot de passe du Wi-Fi. J'étais assis entre mon ami de longue date, Jonah, et son jeune frère, Tyler, qui me connaissaient tous deux depuis le lycée. Ils parlaient de la rotation des lanceurs des Yankees comme si c'était un texte sacré. Tyler soutenait que Schmidt n'avait pas l'endurance pour les dernières manches.
Jonah répliquait avec des statistiques des séries éliminatoires de l'année dernière. Ils étaient animés, riant et mangeant des nachos avec l'aisance d'hommes qui n'avaient rien d'urgent qui leur pesait sur le cœur. Je forçais un rire ici et là, hochais la tête au bon moment. J'ai même levé ma bouteille quand ils ont porté un toast à une autre semaine de survie dans le rêve américain, mais mon cœur n'y était pas. Pas vraiment. Je continuais à regarder le lac par la fenêtre. Sombre, calme, infini. La lune laissait une estafilade argentée sur la surface, comme une cicatrice qui ne guérissait jamais. « Ça va, mec ?» demanda Jonah, se penchant alors que Tyler disparaissait aux toilettes. Je me tournai, sortant de ma transe. « Ouais, juste fatigué, longue semaine. » Il n'insista pas. C'est ce que j'aimais chez Jonah. Il ne forçait jamais la conversation. Il la laissait simplement flotter dans l'air. Et si je voulais parler, il serait là. Et si je ne voulais pas, il serait là aussi. Miranda n'avait envoyé aucun message. Pas un mot depuis la veille. Pas de « comment ça va ?» Pas de « on a atterri ». Pas de flot de photos de sa chambre d'hôtel ou de photos de groupe ridicules avec les verres levés. Juste le silence. Et voilà le truc. J'aurais dû être furieux, peut-être même soulagé. Mais ce que je ressentais était quelque chose de plus difficile à définir. Comme si le silence n'était pas une absence, mais une stratégie. Elle voulait que je me pose des questions, que je me consume là-dedans, que je devienne fou en imaginant quel genre de bikini Tasha avait emporté ou quels inconnus Miranda pourrait rencontrer, accidentellement, au bar de l'hôtel. C'était le style classique de Miranda. Se retirer, créer un vide et attendre que je le comble de culpabilité. Mais quelque chose dans cette nuit semblait différent. Je bus ma bière lentement, regardant la condensation se former et couler le long du verre, comme si le temps lui-même ne voulait pas rester. Mon esprit divaguait sans y être invité vers les petites choses. La façon dont Miranda fredonnait en se brossant les dents. L'odeur de son parfum sur nos tés d'oreiller. Comment elle utilisait toujours une quantité ridicule de citron dans son thé. Elle aurait dû me manquer, mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Ce qui me manquait, c'était la version d'elle en laquelle je croyais. Cette prise de conscience silencieuse se posa sur moi comme une veste chaude sur un banc froid. Je ne pleurais pas son absence. Je découvrais qui j'étais sans elle, et je ne me sentais pas vide. Pas complètement. Plus tard dans la soirée, je me tenais à l'extérieur du bar, laissant la brise fraîche du lac caresser mon visage. Les rires de l'intérieur s'estompèrent derrière moi. Je pouvais entendre l'eau clapoter contre le quai, lente et rythmique. Jonah m'avait proposé de me ramener, mais je lui fis signe de ne pas s'inquiéter. J'avais besoin de marcher. Le ciel au-dessus de Mercébé était vaste et clair, les étoiles nettes et sans remords. Je mis les mains dans mes poches et les regardai, ne sachant pas pourquoi elles me semblaient plus honnêtes que tout ce que j'avais entendu de Miranda depuis des mois. Peut-être parce qu'elles n'essayaient pas d'être autre chose. Peut-être parce qu'elles étaient, tout simplement. Mon téléphone vibra une fois dans ma poche. Par réflexe, je le sortis, me préparant déjà au nom de Miranda, mais ce n'était pas elle. Juste un spam, une réduction sur des lentilles de contact que je n'avais jamais demandé. Je ne savais pas si je devais en rire ou me sentir insulté. Pourtant, je ne pus m'empêcher de regarder le fil de nos messages. Toujours vide. Pas de nouveaux messages, pas de nouvelles, juste notre dernière conversation d'il y a 2 jours. Un rappel pour acheter du lait d'amande. L'absurdité que ce soit notre dernier échange faisait plus mal que je ne l'admettrais. Je remis le téléphone dans mon manteau et continuai à marcher. Chaque pas m'enfonçait plus profondément dans la pensée que je n'avais pas encore osé exprimer. Et si ce n'était pas une pause? Et si c'était un début? J'aurais dû aller directement au lit en rentrant. Au lieu de cela, j'ai erré dans l'appartement comme un étranger, remarquant des détails que j'ignorais habituellement. Le verre de vin dans l'évier que je n'avais pas rincé. Ses sandales toujours jetées près de la porte. La légère trace de son shampoing floral qui persistait dans la salle de bain, comme si elle n'était pas partie du tout. C'était effrayant à quel point elle se sentait encore présente dans l'espace, malgré les kilomètres qui nous séparaient. Son absence n'était pas silencieuse, elle hurlait. Je m'assis sur le bord de notre lit, le téléphone à la main, le pouce planant sur son nom. Le dernier appel que nous avions eu remontait à 3 jours. La dernière vraie conversation, peut-être plus. Je me suis dit que je voulais juste savoir comment elle allait. Pas parce qu'elle me manquait, pas parce que j'étais inquiet, juste comme ça.
J'ai appuyé sur appeler. La première sonnerie sembla normale. La deuxième me serra l'estomac. À la quatrième, je savais déjà que ça allait tomber sur sa messagerie vocale. Salut, c'est Miranda. Vous savez quoi faire. Bip. Je n'ai pas laissé de message. J'ai raccroché. 30 minutes plus tard, j'ai rappelé. Même résultat. Et encore. Et encore. Rien. Je n'étais pas en panique. Pas exactement. Mais cet espace entre l'inquiétude et la colère est mince, fin comme une lame de rasoir, et je marchais dessus pieds nus. Je lui ai envoyé un message, juste pour prendre de tes nouvelles. Dis-moi que tu vas bien. Le message est resté là, non lu. Pas de « distribué ». Pas de réponse. J'ai fixé le curseur clignotant, puis j'ai éteint l'écran et jeté le téléphone sur son oreiller. C'est ça qui m'a touché, je crois. Le silence, le refus de même prétendre qu'elle se souciait de ce que je ressentirais. Miranda pouvait être cruelle avec le timing. Ce n'était pas nouveau. Mais cela semblait différent, calculé. C'était comme si elle savait exactement quand j'allais craquer et qu'elle chronométrait cela à la seconde près. Je me suis allongé sur le lit, regardant le ventilateur de plafond tourner lentement au-dessus de moi. Le léger bourdonnement remplissait la pièce, mais ne calmait rien. Au contraire, on aurait dit une horloge comptant à rebours vers quelque chose que je n'avais pas encore accepté. Mon esprit ne se taisait pas. Il ressassait les mêmes questions. Avec qui était-elle? Pourquoi ne répondait-elle pas? Était-ce le plan depuis le début? Le plafond, malgré son immobilité, semblait vivant, comme s'il avait des histoires à raconter si j'écoutais assez attentivement. Les ombres se déplaçaient sur la peinture, imitant des formes qui n'existaient pas. L'une ressemblait à sa silhouette debout près de la porte. Une autre, à son contour recroquevillé sur le canapé, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Je me suis tourné sur le côté, espérant que le sommeil m'emporterait. Il ne l'a pas fait. Chaque craquement des murs semblait plus fort. Chaque klaxon lointain ressemblait à un appel que j'avais manqué. Et les draps, normalement frais et familiers, semblaient étranges, voire hostiles. Je me suis roulé sur son côté du lit, j'ai enfoui mon visage dans son oreiller. Ça sentait elle. Ce doux parfum d'ambre qu'elle disait toujours être assez léger pour être intéressant. Elle avait une façon de faire sonner tout ce qui la concernait comme un poème, même son parfum. Mais allongé là, entouré de cette douceur, cela ne m'a pas réconforté. Ça m'a brûlé. Parce qu'après toutes les années où j'avais été bon, fiable, gentil, présent, voilà ce que j'obtenais. Un message de répondeur, un écran vide, un oreiller qui sentait quelqu'un qui se fichait de souhaiter une bonne nuit. Vers 3h14 du matin, je me suis redressé d'un coup, j'ai jeté les couvertures et je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau, j'ai regardé dans le vide, puis je suis retourné au lit, fixant à nouveau le plafond. Et quelque part entre la 5e et la 6e fois où j'ai essayé de ne pas pleurer, je l'ai senti. Ce changement, pas un cri, pas une fissure, juste un recalibrage silencieux. Comme si mon âme s'était déplacée d'un pouce plus près de quelque chose que j'avais ignoré. Comme si j'avais enfin accepté quelque chose que je ne voulais pas admettre. Elle n'était pas perdue. Elle partait. Et il fallait que j'arrête de poursuivre des pas qui avaient déjà disparu dans le couloir. Notre anniversaire est tombé un samedi cette année-là. Le genre d'après-midi de juillet où le soleil ne se couchait qu'après 8 heures et où le ciel devenait doux comme l'intérieur d'une pêche. Je n'avais pas prévu d'aller nulle part, mais Jonah m'a envoyé un message vers 5 heures, disant que des amis faisaient un barbecue chez lui au bord du lac, et je me suis dit, pourquoi pas? Mieux que de rester assis seul dans un appartement sombre à attendre un message qui n'allait pas venir. L'arrière-cour bourdonnait de musique douce, de rire, d'assiettes en carton pliant sous le poids des hamburgers. L'odeur de maïs grillé flottait dans l'air. J'ai essayé de tout absorber. J'ai essayé de me sentir présent, reconnaissant même, mais c'était comme si je regardais tout ça à travers un écran. La joie de tout le monde semblait venir de la pièce d'à accent grave côté. Puis j'ai entendu son nom. Miranda. Je me suis légèrement tourné. Une femme que je reconnaissais vaguement, avait peut-être regardé son téléphone près de la glacière. Je ne savais pas qu'elle sortait avec quelqu'un de nouveau, dit-elle nonchalamment, montrant l'écran à la fille à côté d'elle. Attends, Miranda? Qui? Ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne le voulais. La fille leva les yeux. Miranda Shaw.
Elle est dans cet hôtel à Killington avec un type. Je pensais que vous aviez rompu. Je me suis approché d'elle avant de pouvoir y réfléchir. Je peux voir ça? Elle cligna des yeux, surprise, puis tourna son téléphone vers moi. C'était une story Instagram. Un de ces petits clips de 10 secondes qui recommençait déjà. Miranda, les cheveux détachés, les épaules nues et bronzées, un cocktail à la main. Riant. Pas seulement riant. Se penchant près d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant, sa main effleurant sa poitrine comme si elle y avait sa place. Il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle a souri avec malice. La story se terminait par elle envoyant un baiser à la caméra, la main de l'homme sur sa taille. La légende disait, devinez qui s'est trouvé de la compagnie pour les vacances. Je ne pouvais plus respirer. Quelque chose de tranchant, de froid et d'aveuglant s'est brisé dans ma poitrine. Les feux d'artifice ont commencé à ce même instant, au-dessus du lac. De grandes, brillantes et impitoyables explosions de couleurs peignaient le ciel nocturne. Tout le monde autour de moi s'est retourné et a pointé du doigt, les visages illuminés de rouge et d'or. Mais je ne pouvais pas lever les yeux car juste là, entre mes mains, se trouvait la seule chose que Miranda n'avait jamais permise auparavant. Des preuves. Pas le silence, pas l'ambiguïté, pas de malentendu, juste un seul moment qu'elle avait choisi de partager avec le monde. Et pas avec moi. Je lui ai rendu le téléphone sans un mot. Ava, ou qui que ce soit, m'a jeté un regard embarrassé. Je pensais que tu savais. Je suis désolé. J'ai hoché la tête, ravalant l'acidité qui me montait à la gorge, et je me suis éloigné de la fête. J'ai marché jusqu'à ce que les voix s'atténuent, jusqu'à ce que les lumières s'estompent derrière moi. Et quand je suis arrivé au bord du lac, je suis resté là dans l'obscurité, les explosions dans mon dos résonnant comme des applaudissements. C'était notre anniversaire, et elle le célébrait ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ce n'était plus une blessure. C'était une décision. Et c'était le dernier cadeau que j'accepterais d'elle. Le dimanche matin est arrivé, lent et gris. Le genre de matin où la ville semblait à moitié endormie. Comme si même les rues n'étaient pas prêtes à affronter la journée. Moi, si. Il n'y avait plus de rage en moi. Plus maintenant. Quelque chose de plus froid s'était installé pendant la nuit. Comme du givre sur de vieilles émotions. Je ne faisais pas les 100 pas, je ne pestais pas, je ne cassais pas d'assiette. J'étais juste calme. Et je savais exactement ce que je devais faire. À 9h30, j'étais assis en face d'une femme nommée Carla Mackay, avocate spécialisée en divorce, bureau à Midtown avec 2 mini-fauteuils en cuir et peu de chaleur. Elle était énergique mais gentille. Elle a posé les bonnes questions. Elle n'a pas scié quand j'ai dit, elle a une liaison. Je veux que ce soit réglé rapidement. Carla m'a offert de l'eau. J'ai refusé. Son stylo se déplaçait rapidement sur le formulaire. Avez-vous accès à ces réseaux sociaux? Des captures d'écran aideraient. Tout ce qui a des balises de localisation ou d'intimité, juste pour être sûr. J'ai glissé mon téléphone sur le bureau. Commencez par la story qu'elle a postée hier soir. Elle est publique. Elle a tapoté ses ongles sur l'écran, a hoché légèrement la tête et a continué à travailler. Il y avait quelque chose d'étrangement thérapeutique là-dedans. Voir cette partie de ma vie décomposée en sections. Actif, compte joint, le bail de notre appartement. Rien de romantique, rien de personnel, juste des termes, des conditions. J'ai signé là où elle m'a indiqué. Quand je suis sorti de son bureau, les nuages s'étaient écartés. Le soleil pointait, faible et incertain, mais il est apparu quand même. J'ai marché jusqu'à la maison, je n'ai pas pris le métro. J'avais besoin de temps, de mouvement, de clarté. De retour à l'appartement, j'ai préparé une nouvelle cafetière. L'arôme a rempli l'espace comme une armure. C'était autrefois quelque chose que nous partagions les matins de week-end en pyjama, cherchant tous les deux le sucrier en même temps. Maintenant, c'était à moi. Je me suis assis à la table de la cuisine, ma tasse à la main, les papiers que Carla avait envoyés déjà imprimés et empilés à côté de moi. Pas un bruit dans l'appartement, sauf le léger bourdonnement du réfrigérateur. C'est dans ce silence que quelque chose a fait tilt. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de récupérer l'espace dans lequel je m'étais ratatiné pour m'adapter. Miranda ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait réécrit les règles de qui nous étions. Et je l'avais laissé faire pendant des mois, peut-être plus. Tous les haussements d'épaules dédaigneux, le gaslighting,
les excuses vides, chacun d'eux a érodé quelque chose que je croyais solide. Mais maintenant, je voyais clair. Je n'étais pas brisé, j'en avais juste assez de prétendre qu'elle n'avait rien cassé. Le téléphone a vibré une fois sur le comptoir, un vieux message du travail. Je l'ai ignoré. J'ai pris une autre longue gorgée de café, regardant la vapeur monter comme la fumée d'un feu déjà éteint. C'était ça, le truc. Elle pensait que je m'effondrerais. Elle pensait que le silence me garderait figé, mais le silence n'est que de l'espace. Et maintenant, j'apprenais à le remplir. J'ai attendu jusque tard dans l'après-midi. Pas parce que je doutais. Non, cette partie de moi s'était consumée quelque part entre la publication Instagram et les documents signés, maintenant scellés dans une enveloppe sur la table basse. J'ai attendu parce que je savais que l'amie de Miranda, Lassie, répondrait alors. Elle postait toujours ses selfies de brunch vers midi, puis s'installait dans sa routine du dimanche, 20, rediffusion de séries et conseils relationnels non sollicités dans les discussions de groupe. Alors je l'ai appelée. Le téléphone a sonné 2 fois avant que sa voix ne se fasse entendre. Désinvolte, imperturbable. Lassie, je n'ai pas perdu de temps. Salut, c'est Liam. Une pause. Puis son ton a légèrement changé. Oh, salut, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste besoin que tu me rendes un service, dis-je, en gardant ma voix calme. Délibéré. La prochaine fois que Miranda donne signe de vie, si jamais elle le fait, fais-lui juste savoir que la procédure de divorce est en cours. Les papiers ont été déposés. C'est tout. Silence. Un long silence. Quand Lassie a de nouveau parlé, elle avait l'air de quelqu'un qui n'est soudainement plus sûr de marcher sur un sol solide. Attends, quoi? Tu es sérieux? Très sérieux. Tu vas divorcer d'elle? Mais vous aviez toujours l'air si. Nous ne le sommes pas, dis-je, coupant doucement sa phrase. Nous ne le sommes plus. Depuis un moment. Elle inspira un souffle silencieux. Elle le sait? Non, mais elle le saura. Je pouvais entendre un bruit de mouvement de l'autre côté, probablement elle faisant les 100 pas ou se levant pour s'éloigner de quiconque était à proximité. Je veux dire, je ne veux pas me mêler de quoi que ce soit. Mais Liam, c'est énorme. Tu devrais peut-être attendre qu'elle revienne. En parler. J'ai déjà attendu, ai-je rétorqué. Pendant des mois, à travers les mensonges, le silence, la condescendance. Ce n'est pas soudain. C'est en retard. Lassie ne répondit pas tout de suite. Et dans cette pause, quelque chose de plus profond s'installa dans ma poitrine. Une clarté étrange, presque en apesanteur. Je ne te demande pas de lui expliquer, ai-je ajouté. Juste de lui transmettre le message. Elle mérite de savoir où tout s'amène. La voix de Lassie revint, plus fine maintenant. D'accord. D'accord, je lui dirai. Merci. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. J'ai posé le téléphone, expiré et versé le reste de mon café dans l'évier. Le geste me parut symbolique, vidant les restes de quelque chose qui avait déjà refroidi. Dehors, les lumières de la ville commençaient à scintiller, une fenêtre à la fois. Une brise entra par la fenêtre de la cuisine entr'ouverte, faisant frémir le menu à emporter, toujours fixé au réfrigérateur par un aimant de vacances oublié. J'aurais dû me sentir secoué, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais prêt. J'imaginais le visage de Lassie annonçant la nouvelle. Miranda de l'autre côté d'un appel, se prélassant dans une robe de chambre d'hôtel, sirotant quelque chose de pétillant et d'insignifiant. Son rire mourant en pleine gorgée. Je me demandais combien de temps il lui faudrait pour m'appeler. Je me demandais si elle essaierait même de mentir, mais je ne m'y préparais plus. Je ne redoutais pas ses stratagèmes ni ne répétais ce que je dirais quand elle essaierait de m'entraîner dans un autre cercle de gymnastique émotionnelle. J'avais déjà parlé, et mes paroles n'étaient pas sujettes à révision. Ça a commencé 15 minutes après l'appel. Mon téléphone s'est allumé sur le comptoir, l'écran brillant comme une fusée de détresse. Son nom a clignoté 1 fois, 2 fois, puis encore. Miranda. Les appels arrivaient par vagues, parfois l'un après l'autre, parfois espacés de quelques minutes, comme si elle essayait de se convaincre de garder son sang-froid. Mais je la connaissais mieux. Je connaissais le rythme de sa panique. Je connaissais le tourbillon silencieux de ses contrôles qui lui échappaient. Et je n'ai répondu à aucun. Au lieu de cela, je suis resté près de la fenêtre, tenant une tasse de thé à la menthe,
laissant la vapeur monter sur mon visage comme la fumée d'un feu que je n'avais pas besoin d'éteindre. La vue n'était pas grand-chose, juste le trafic s'égrenant sur la 12e rue et la lueur rouge des feux de freinage s'étendant sur des pâtés de maisons. Mais d'une certaine manière, elle semblait plus vaste qu'avant, comme si j'avais ouvert une fenêtre dans ma propre poitrine et que quelque chose de vieux s'était envolé. Le téléphone a de nouveau vibré. Elle était persistante, c'est le moins qu'on puisse dire. Un SMS a suivi. 3, en rafale. Miranda, Liam, c'est quoi ça? Miranda, Lassie a dit un truc insensé. Appelle-moi tout de suite. Miranda, ce n'est pas drôle. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris une autre longue gorgée, laissant la chaleur frapper ma gorge. Le goût était net et propre. Sans complication. C'est ce que je voulais maintenant. Des choses propres, des lignes claires, des mots qui signifiaient ce qu'ils disaient. Fini ces demi-vérités ou ces réécritures chargées de culpabilité de notre histoire commune. Elle a rappelé. La sonnerie a vibré à travers le bois du comptoir, résonnant comme une alarme cassée dans une église silencieuse. Mais je n'ai pas décroché. Au lieu de cela, j'ai laissé mes yeux tracer l'horizon où le béton rencontrait le ciel. Où des vies se déroulaient dans 1000 autres appartements comme le mien. Des gens cuisinant, riant, oubliant. Recommençant. Cette pensée a atterri plus lourdement que je ne l'avais prévu. Recommencer. Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment cru que je le faisais. J'avais réagi, survécu. Mais à ce moment, debout, immobile alors que le monde bougeait autour de moi, j'ai senti la première véritable impulsion de quelque chose d'autre. Le contrôle. Pas sur elle, sur moi. Le téléphone a de nouveau sonné. Miranda. Je me suis appuyé contre le cadre de la fenêtre, une épaule pressée contre la vitre, mon souffle laissant une douce buée sur le verre. C'était presque poétique. Toutes ces fois où elle s'était retirée, avait laissé des conversations en suspens, m'avait tourné le dos au milieu d'une dispute comme si le silence lui donnait la supériorité morale. Maintenant, c'était moi qui disparaissais. Pas par cruauté, par choix, pour avoir la paix. Je ne lui devais plus mon attention. Pas après ce que j'avais vu. Pas après les mois de dédain, le gaslighting, le sentiment de rétrécissement, d'être devenu en quelque sorte invisible dans ma propre maison. J'ai vu l'écran s'éteindre à nouveau. Le silence est revenu, et il était magnifique. Je suis resté près de cette fenêtre pendant plus d'une heure. Le thé a refroidi. Le soleil a disparu derrière les gratte-ciel. Mon reflet dans la vitre s'est assombri, est devenu plus flou. Comme si même la version de moi qu'il avait attendue commençait à s'estomper. Au moment où j'ai coupé la sonnerie, je n'étais pas en colère. J'en avais assez. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais anxieux. Ces jours étaient révolus. C'était quelque chose de plus silencieux que l'anxiété, quelque chose de plus froid, une sorte de quiétude qui n'arrive que lorsqu'une tempête est passée et qu'il ne reste plus qu'à évaluer les débris. La lumière du matin s'est infiltrée à travers les stores en douces bandes dorées. J'ai fait du café de la même manière que d'habitude. 2 cuillères, pas de sucre, et je me suis de nouveau assis près de la fenêtre de la cuisine. La ville semblait silencieuse, presque pensive. Même le trafic en bas se déplaçait différemment, comme s'il savait que quelque chose avait changé. Mon téléphone était là où je l'avais laissé, face contre terre, en silence. Il n'avait pas vibré depuis des heures. Pas depuis peu après minuit, mais je savais que le moment approchait. Et, bien sûr, à 8h17 du matin, il s'est de nouveau allumé. Miranda. Je l'ai laissé sonner 2 fois, assez longtemps pour qu'elle pense que je pourrais encore l'ignorer. Puis j'ai répondu. Liam. Sa voix s'est brisée comme un barrage qui cède. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Oh mon Dieu, tu fais vraiment ça? A-t-elle poursuivi. Tu demandes vraiment le divorce? Elle pleurait. Que les larmes soient réelles ou juste une partie du scénario, je ne pouvais pas le dire. Et je m'en fichais. Je ne comprends pas, a-t-elle dit ensuite, la voix tremblante. Qu'est-ce que j'ai fait de si horrible pour que tu ne puisses même pas me parler d'abord? J'ai pris une gorgée de café avant de répondre. Tu le sauras au tribunal. Silence. Un silence complet et lourd. Puis elle a ri. Pas un rire joyeux. Ni même amer. Il était fragile, comme un verre qui se fissure déjà sous son propre poids. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle murmuré.
C'est de la folie. On traverse juste une mauvaise passe, Liam. C'est tout. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. D'accord. Oui, je suis parti en voyage et j'avais peut-être besoin d'espace. Mais ça? Tu penses que ça veut dire qu'on a fini à cause d'un week-end entre filles? Il y avait un type dans ta story, Miranda, dis-je, la voix neutre. Sa main sur ta taille, tes lèvres vers la caméra comme si tu étais célibataire. Tu as tagué l'hôtel publiquement. Ça, balbutia TL. Ce n'était rien. C'était juste une blague. Une stupide blague entre filles. Ce type, ce n'est personne, un barman. Je ne lui ai même pas parlé. Tu t'es penché vers lui. Elle hésita. Tu as souri à la caméra comme si c'était un jeu, ai-je continué. Tu savais exactement à quoi cette story ressemblerait, et tu l'as postée quand même. Je ne pensais pas que tu la verrais, a-t-elle lâché, avant de se corriger immédiatement. Je veux dire, je ne voulais rien dire par là. Exactement. Ce lapsus, c'était ça, la vérité. Elle n'a jamais pensé que je la verrais. Ou peut-être qu'elle espérait que je la voie et espérait que je pique une crise, que je la supplie, mais pas ça, pas le silence, pas le divorce, pas un pouvoir sans volume. J'ai déjà signé, ai-je dit. Tu recevras les papiers cette semaine. Mon avocate a ton adresse actuelle. Liam, attends. J'ai déjà attendu, dis-je sèchement, la première fissure dans mon calme. Pendant des mois, pendant que tu cessais de rentrer à l'heure, pendant que tu commençais à t'éloigner des conversations, des dîners, de moi. J'ai attendu pendant que tu transformais notre mariage en une performance. Et je t'ai donné toutes les occasions d'être honnête. Absolument toutes. Maintenant, elle pleurait pour de bon. Ce sanglot étouffé qu'elle réservait autrefois aux films ou aux disputes qu'elle ne pouvait pas gagner. Je ne veux pas te perdre, dit-elle, à peine un murmure. C'est déjà fait. Elle est restée de nouveau silencieuse, comme si ces 4 mots lui avaient coupé le souffle. Je peux changer, a-t-elle dit. Je vais rentrer. On peut parler. S'il te plaît, ne finis pas ça comme ça. On a construit une vie, Liam. Non, ai-je dit. C'est moi qui ai construit une vie. Toi, tu l'as traitée comme une location. C'est laquelle s'est complètement effondrée. Je pouvais l'entendre dans la façon dont sa respiration s'est entrecoupée, dans le vilain hoquet qui a suivi. La performance était terminée. Le projecteur s'était éteint. Le public était rentré chez lui et elle était seule sur scène. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle murmuré. Ce n'est plus mon problème. J'ai raccroché. Puis, j'ai posé doucement le téléphone, me suis tourné vers le soleil levant et j'ai terminé la dernière gorgée de mon café. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas un goût amer. Je n'avais pas prévu de la revoir. Ava, je veux dire, la femme qui m'avait montré la story de Miranda à la fête de Jonah. Sur le moment, j'avais à peine enregistré son visage. Tout s'était engourdi à la seconde où j'avais vu cet écran. Mais quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à passer devant un café près de la 7e sur Broome, un petit endroit calme avec du lierre aux fenêtres et des tables bancales sur le trottoir. Et elle était là, assise seule près de la fenêtre, sirotant quelque chose de pâle dans une tasse en céramique. Elle a levé les yeux juste au moment où je passais. Et pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Puis elle m'a fait un signe de la main. Je ne sais pas pourquoi je suis entré. Peut-être avais-je besoin d'un autre type de silence. Un silence qui ne résonne pas. Salut, ai-je dit en m'approchant. Ava a souri. Pas par politesse, sincèrement. Le genre de sourire qu'on fait à quelqu'un quand on n'essaie rien de prouver. Salut, Liam. J'ai désigné la chaise en face d'elle. Cette place est prise. Seulement par mon mauvais goût en scone, dit-elle en faisant glisser un scone à moitié mangé vers le bord de son assiette. Servez-vous si vous aimez la craie. J'ai ri, un vrai rire. C'était étrange. Une bonne étrangeté. J'ai commandé un café noir, refusé le scone et me suis assis en face d'elle. Il n'y avait pas de gêne, pas de tension, juste le bruit de la machine à expresso qui bourdonnait derrière nous et le tintement occasionnel de la vaisselle venant de la cuisine. Nous avons parlé un peu de Jonah, de la façon dont il était toujours un mauvais hôte, de la façon dont sa playlist n'avait pas changé depuis 2012. Puis Ava s'est légèrement adossée et m'a regardé avec le même calme qu'à la fête.
Je ne voulais pas te lâcher cette bombe l'autre soir, dit-elle à voix basse. J'ai haussé les épaules. Tu ne l'as pas fait. Tu as juste allumé la mèche. Elle a de nouveau souri, mais ses yeux sont restés sérieux. Elle l'a posté en sachant que des gens le verraient. Je pense qu'une partie d'elle voulait que quelqu'un te le dise. Ouais, ai-je dit, mais elle ne s'attendait pas au silence en retour. Ava a hoché la tête, laissant le poids de cela flotter entre nous. Puis elle a remué son thé. Je sais ce que c'est, a-t-elle dit après un moment. Se réveiller un matin et réaliser que quelqu'un prend ses distances émotionnellement depuis longtemps, et que vous avez été le dernier à le remarquer. Je l'ai regardé. Ce n'est pas le genre de choses que les gens disent à la légère. Tu as vécu ça? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Il y a 3 ans. Mon ex-mari. Circonstances différentes, même fin vide. J'ai voulu en savoir plus, mais elle n'a pas élaboré et je n'ai pas insisté. Certaines histoires étaient mieux laissées plier. Merci, ai-je finalement dit, de m'avoir dit ça. De ne pas me traiter comme une tragédie. Ava a incliné la tête. Tu n'as pas l'air d'une tragédie, Liam. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de prendre sa première vraie bouffée d'air depuis longtemps. Ça m'a pris par surprise. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste pris une gorgée de mon café et laissé ces mots s'installer, parce que peut-être qu'elle avait raison. La douleur était toujours là, sourde et lourde, mais elle n'était plus au centre de tout. Maintenant, il y avait de l'espace pour autre chose. Nous sommes restés assis comme ça un moment, laissant la conversation couler sans pression. Ce n'était pas aguicheur. Ce n'était pas romantique. C'était honnête. Et après des mois de confusion et de manipulation, cette honnêteté ressemblait à de l'or. Juste avant que nous nous levions pour partir, Ava a sorti un petit carnet de son sac et a noté quelque chose. Mon numéro, dit-elle en le faisant glisser sur la table. Pas parce que j'attends quoi que ce soit, mais au cas où tu aurais un jour besoin de quelqu'un au tribunal qui a vu la vérité. J'ai regardé le papier, puis elle. Merci. Ça signifie plus que tu ne le penses. Elle a de nouveau souri, cette fois plus doucement. J'ai le temps, Liam. Prends tout le tien. Quand je suis retourné sur le trottoir, le monde ne semblait plus si tranchant. Le ciel au-dessus était toujours gris. La ville était toujours bruyante, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Et pour la première fois depuis des semaines, cela ne ressemblait pas à la fin de quelque chose. Cela ressemblait au début. Je suis arrivé tôt au tribunal, non pas par nervosité. Celle-ci s'était consumée des semaines auparavant. Mais parce que j'avais besoin du silence avant que tout ne commence. Il y a quelque chose de sacré à arriver en avance, à prendre possession d'un espace avant que d'autres ne puissent le remplir de leur énergie. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais prévu. Bois pâle, au plafond, lumière fluorescente qui aplatissait tout en une échelle de gris. Carla, mon avocate, s'est assise à côté de moi, passant en revue les documents pour la 4e fois. Elle était ferme, précise. Elle ne parlait pas beaucoup, et j'appréciais cela. À 9h01, les lourdes portes ont grincé en s'ouvrant. Miranda est entrée. Je ne l'ai pas reconnue au début. Ses cheveux, habituellement lisses et impeccables, étaient tirés en un chignon hâtif, avec des mèches rebelles comme si elle s'était endormie dessus. Le maquillage qu'elle portait semblait inachevé, comme si elle l'avait appliqué entre 2 sanglots. Elle portait une robe bleu marine, légèrement froissée, et serrait son sac à main comme si c'était la seule chose qui l'ancrait. Elle ne portait pas son alliance. Je ne me suis pas senti triomphant. Je me suis senti distant. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Sa bouche s'est crispée comme si elle voulait dire quelque chose. Peut-être m'appeler. Peut-être demander un moment. Mais l'huissier lui a indiqué la table opposée. Elle a hoché la tête avec raideur et a marché sans un mot. Le juge est entré quelques minutes plus tard. Une femme plus âgée avec des yeux perçants et une voix qui coupait comme un scalpel. Ce qui a suivi fut clinique. Carla a parlé clairement, présentant la chronologie des faits. Elle a cité des dates, des messages, des relevés de voyage. Puis, sans fioriture, elle a projeté la story Instagram de Miranda sur l'écran. L'instant s'est figé sur son pire angle. Miranda se penchant vers cet étranger, un cocktail à la main, les yeux chargés de flirt. Miranda a tressailli. J'ai observé son visage alors qu'elle réalisait que ce n'était plus juste un faux pas. C'était une pièce à conviction,
un dossier, une conséquence. Son avocat a brièvement objecté, affirmant que la publication manquait de contexte. Le juge a haussé un sourcil. La légende dit, de la compagnie pour les vacances, avec un émoji baiser. Je pense que le contexte est évident. Les épaules de Miranda se sont affaissées. Ce n'était pas la scène à laquelle elle était habituée. Pas d'éclairage flatteur, pas de filtre soigné, pas de capacité à transformer cela en quelque chose de poétique. C'était du bois lisse, du langage juridique et des reçus. Sa contenance s'est à nouveau fissurée lorsque Carla a mentionné la date de la publication, notre anniversaire. C'est là que je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle n'était pas en colère. Elle était petite, comme quelqu'un qui avait bâti son identité sur une confiance empruntée et réalisait maintenant que le bail avait expiré. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste respiré. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas senti de culpabilité dans l'air. L'audience était presque terminée. Juste quelques signatures finales, un murmure silencieux entre les avocats et le signe de tête ferme du juge pour clore la séance. Tout était procédural maintenant. L'épave avait déjà été examinée, photographiée et cataloguée. Mais Miranda n'avait pas fini. Alors que le juge rassemblait ses papiers, Miranda s'est soudainement levée. « Attendez, dit-elle, sa voix se brisant dans la salle silencieuse. Votre honneur, s'il vous plaît. Juste un moment. » Le juge leva les yeux, prudent. « Vous avez déjà eu l'occasion de parler par l'intermédiaire de votre avocat. »« Je sais, » dit Miranda, me regardant à la place. « Mais j'ai besoin de lui dire quelque chose. » Je n'ai pas bougé. Mon visage est resté neutre, mais mes mains, soigneusement jointes sur mes genoux, se sont crispées. Miranda s'est avancée au centre de la salle, des larmes sur ses joues cette fois. Vraie, pas performative, pas théâtrale, simplement désespérée. « Liam, commença-t-elle, la voix tremblante. J'ai fait des erreurs. Je t'ai exclu. Je le sais maintenant. Je suis resté assis. » Elle a continué, ses mots jaillissant comme quelqu'un qui essaie de devancer une porte qui se ferme. « Je me suis perdu quelque part. Je me suis laissé emporter, mais je ne voulais pas te faire de mal comme ça. Je pensais que j'avais besoin d'espace, de liberté, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas quand ça t'a coûté. Je n'ai toujours pas répondu. Tu étais la seule chose qui ait jamais semblé réelle, dit-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Et je sais que je ne le mérite pas. Mais s'il reste ne serait-ce qu'un fragment de toi qui se souvient de qui nous étions, ses yeux brillèrent. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Je ferai n'importe quoi. La salle est restée silencieuse. Tout le monde attendait, le greffier, l'huissier, même le juge a arrêté son stylo en l'air. Je me suis levé lentement, et à côté de moi, Ava s'est également levée. Elle s'était glissée silencieusement au milieu de la séance, comme elle avait dit qu'elle pourrait le faire. Elle n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Quand elle a doucement pris ma main, je n'ai pas hésité. Je l'ai prise et, ensemble, nous nous sommes tournés, et sommes passés devant Miranda sans un mot. Sa respiration s'est entrecoupée derrière nous. Un son qui aurait pu autrefois me briser. Mais maintenant il ne faisait qu'écho. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes avec une lourde poussée. Et alors qu'elles se refermaient derrière nous, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en ai pas eu besoin. Ce chapitre était scellé. Pas par une explosion, pas par un cri, mais par le silence. Le genre de silence puissant. Dehors, le soleil avait enfin percé les nuages. Une lumière chaude et honnête se déversait sur les marches du palais de justice. Ava a serré ma main une fois, puis l'a relâchée. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai pris une inspiration. Ça ira. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment.